Bonjour à tous et à toutes, je suis très ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Brian Talks. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne, très inspirante, extraordinaire. Et je vous dis, écoutez-la, parce que je vais vous dire, elle va vous donner un espoir de malade. Bonjour Zoé, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Merci beaucoup de recevoir la Caboët AG, Brian. Eh bien, moi aussi, ça me fait un immense honneur que tu sois là. Et bravo pour ce magnifique projet. Mais avant qu'on parle de ce projet La Caboët AG, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et quel a été le déclic de l'entrepreneuriat? Eh bien, la genèse de la Caboët AG, je dirais que ça a commencé avec une rencontre entre trois passionnés de jeux de société. En réalité, je suis infirmière de formation. En début d'année 2021, je quitte mon métier d'infirmière parce que les conditions de travail sont un petit peu difficiles et donc j'arrête mon métier et beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Est-ce que voilà, on peut toucher ce petit rêve? Et je suis autour d'une table en train de faire des jeux de société avec mes deux amis dont j'ai parlé, Fanny et Kevin. C'est comme une ampoule qui s'allume dans la tête. Et je leur dis, mais en fait, j'ai envie de faire un bar à jeux de société, j'ai envie de rassembler les gens et de transmettre ma passion. Et Fanny et Kevin me disent, mais en fait, mais si tu montes ce projet, nous, on veut le monter avec toi, on veut te soutenir, être là au quotidien pour le développement et la création du projet. Et l'idée part de cette soirée jeu de société entre amis. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Alors c'est vrai que tu m'as beaucoup confié que ça fait depuis tout petite que tu as été beaucoup initiée dans les jeux. Donc c'était vraiment naturellement que tu te lances vraiment dans ce magnifique projet. Alors, comme on en a déjà discuté ensemble, dès très jeune, la passion du jeu de société vient avec... c'est une passion familiale, en fait. Donc, sont mes parents et mes frères et sœurs avec qui je joue beaucoup. Tous les ans, en fin d'année, on achète deux jeux, un jeu d'ambiance de partie rapide et un jeu un petit peu plus stratégique, un peu plus long. Et je suis la personne qui est préposée à la lecture des règles du jeu et à l'explication du jeu à la famille. Donc au-delà de la passion du jeu de société en elle-même, je suis déjà dans l'obligation, entre guillemets, d'expliquer des règles du jeu et donc d'apprendre à cette pédagogie d'explication de règles du jeu. Et donc finalement, effectivement, naturellement, je me dis, voilà ce qu'on va faire. On va prendre plein de jeux de société et on va aider les gens à choisir un jeu et leur expliquer les règles du jeu. Et Fanny et Kevin, qui sont des fans de jeux de société, eux aussi, depuis toujours, ont cette capacité-là aussi incroyable de prendre un jeu, de lire les règles et de pouvoir les réexpliquer aussitôt aux joueurs. Donc voilà, c'est quelque chose de partagé, de commun à tous les trois. Waouh, c'est magnifique. Alors, j'aimerais qu'on parle de la Caboët AG. Qu'est-ce que vous proposez et pourquoi vous êtes lancé dans le monde des jeux de société? Parce que par exemple, on peut voir que depuis l'existence de l'ère numérique, on se serait dit, mais waouh, l'ère numérique prend une place importante. Pourquoi avoir pris ce risque en se disant, oui, il y a l'ère numérique, mais je me lance dans les jeux de société et nous parler un peu de ce que vous proposez. Alors la Caboët AG, c'est un bar à jeux de société itinérant. Donc on se déplace partout sur le territoire et on propose des animations jeux de société. Ça peut être soit en partenariat avec des bars, des restaurants, des associations, soit chez les particuliers pour des anniversaires, des enterrements de vie de jeunes filles. Ça peut être aussi auprès de certains publics tels que les écoles, les milieux hospitaliers, pourquoi pas le milieu carcéral. Voilà, on a une activité qui est très diversifiée.
Et on propose des formules sur mesure avec de l'animation, de la restauration et toujours ce service d'accompagnement en fait du jeu de société, d'explication des règles où les gens ont simplement à venir passer un bon moment ensemble. Et on est parti sur les jeux de société parce que le jeu de société pour nous a une grande utilité sociale. C'est-à-dire qu'il rassemble, il réunit, il permet d'échanger dans un cadre différent. C'est pour ça qu'on propose aussi des activités auprès des comités d'entreprise pour que les gens, par exemple, puissent se voir dans un contexte qui est différent de celui du travail, qui est un peu original et qui permet de briser la glace, entre guillemets, et de se réunir. Et avec Fanny et Kevin, on avait vraiment cette volonté de transmettre des valeurs. Et les valeurs qu'on véhicule, ce sont les valeurs de partage, d'équité, d'inclusion. On est dans de la sensibilisation à l'écologie. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est le lien social, en fait. Être main dans la main et partager des moments ensemble. Et c'est pour ça qu'on a monté la Cabouette AG sous forme de société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est un peu un dérivé de la SCOP. Donc c'est société coopérative qui fonctionne sur le modèle de l'horizontalité. C'est pas un système hiérarchique avec qu'on a l'habitude en fait de connaître, mais avec un patron et puis les gens en dessous. Là, c'est vraiment de la gestion quotidienne en synergie, tous ensemble. Donc à 3 au départ avec Fanny et Kevin, et puis depuis très récemment avec Léandro, qui est le nouveau salarié de la Cabouette AG. Et donc on gère à 4 le quotidien de la Cabouette. L'intégralité, en fait, la communication, tout ce qui est l'administratif, voilà. Et donc, on a aussi, grâce à la Société coopérative d'intérêt collectif, des bénévoles. Donc, on a une équipe de bénévoles qui fait que de s'agrandir de jour en jour et qui nous aide à soutenir le projet, qui intervient pendant nos différents événements et qui diffuse aussi notre activité et notre passion. Est-ce que ça te dit qu'on voit un petit extrait avec de partage et on en discute tout à l'heure? C'est parti, on découvre une petite émission. C'est parti. Alors, on a vu un petit extrait, on a vu beaucoup de convivialité, de partage, d'amour, de rassemblement. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour toi. Et tellement c'est important pour vous que vous faites partie aussi de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on pourrait un petit peu en parler et de dire, mais pourquoi il est important à ce qu'il y ait ce partage? Eh ben, en fait, nous, vraiment, au-delà du lien social et de réunir des joueurs entre eux, on a cette volonté de réunir aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Guadeloupe. Nous, on s'est inscrit dans l'économie sociale et solidaire de par les valeurs qu'on véhicule, mais aussi parce que, comme on aime beaucoup le dire entre nous dans l'équipe, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est ça. Et donc, on travaille vraiment à créer un réseau, donc déjà d'acteurs du jeu de société en Guadeloupe ou du jeu de manière plus globale. Donc, on a beaucoup de jeux de créateurs locaux. On a des partenaires un peu partout sur le territoire. On a aussi, du coup, des acteurs de l'économie sociale et solidaire comme des associations qui vont très prochainement intervenir pendant nos événements pour présenter leur activité, ce que les associations peuvent proposer sur le territoire. Et c'est vraiment dans une optique de travail en synergie, toujours encore une fois de partage de liens sociaux et de
travailler ensemble et de passer des bons moments ensemble aussi. Et ça, c'était hyper important pour nous de ne pas s'inscrire sur le territoire comme une démarche concurrentielle, entre guillemets, mais vraiment dans une démarche de réseau, de partage et de bien vivre ensemble. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait depuis 2 ans que ça a été créé la Cabouette et on voit que c'est un magnifique parcours en 2 ans de voir tout ce que vous avez accompli. Alors je présume que vous avez dû vivre des difficultés, ça n'a dû pas être évident. Comment vous les avez surmontées et quel est le message que vous souhaitez dire à quelqu'un qui est entrepreneur, qui vit ces difficultés? Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire, ce que vous auriez aimé aussi entendre? Mais je pense que dans tout montage de société, dans toute création de société, on est confronté tout le temps à des difficultés. La petite particularité de la Cabouette AG, c'est qu'on avait un concept qui était assez méconnu sur le territoire. Les jeux de société, c'est pas très ancré culturellement. Il y a 2 ans, beaucoup moins en tout cas que maintenant. Et on a choisi un statut juridique, la société coopérative d'intérêt collectif, qui était très méconnue aussi. Et donc, administrativement, on a eu quelques difficultés dues à de la méconnaissance. Heureusement, on est tombé sur des professionnels bienveillants qui ont pu nous accompagner, comme le réseau des coopératives. C'est un réseau national qui a une antenne dans les Outre-mer et qui nous a accompagnés pour la création et le développement de la société. On est tombé sur des professionnels qui ont pu nous accompagner et ce qui est très important, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, tout ce qui est l'environnement, en fait. Donc, ça a été nos proches, nos amis ici en Guadeloupe qui ont été vraiment d'une grande aide et qui nous ont aidés à monter le projet dès le départ, les bénévoles. Et nous, notre noyau dur de fondateurs, notre noyau central, où on a toujours été beaucoup dans l'échange et dans le partage. Donc quand on a été confronté à des difficultés, on s'est serré les coudes et on a cru en notre projet, en les valeurs que transmettent notre projet. Et donc on est passé au-dessus de tout ça pour en arriver là où on en est 2 ans plus tard. Bah, chapeau. Merci. Alors là, je dis respect, mais incroyable. Mais quelle magnifique idée, quel concept. Et ce qui est extraordinaire, et depuis tout à l'heure, là, j'arrête pas de le remarquer, tu as toujours le sourire, tu ris toujours à chaque fois. On voit que c'est important pour toi, la positivité. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que la positivité et le partage, comme tu me l'as bien partagé, mais la positivité, c'est quelque chose de très important? Je pense que la positivité est importante. Je pense que c'est plus croire en ces projets, croire en ce qu'on veut transmettre. Et nous, on est des passionnés, en fait, que ce soit les bénévoles, que ce soit les joueurs, que ce soit les fondateurs. On est des passionnés et on voulait transmettre cette passion. Et le fait d'être dans le vivre ensemble et dans la solidarité. Comme d'habitude, j'y reviens parce que pour nous, c'est très important, mais le lien social partagé, c'est hyper important. Et je pense que ça fait partie vraiment aussi de l'ambiance jeu de société, qui est très conviviale, qui peut être aussi familiale, qui peut être... Et ça emmène aussi de la positivité, forcément. Donc... je ne sais pas si c'est la positivité ou si c'est aussi du courage, de l'envie et de croire en ces projets, en ce qu'on a envie de transmettre. Et ça, c'était hyper important aussi pour nous. C'est vrai que quand tu as un objectif, si tu y crois, tu as la vision, tu sais où tu veux aller, tu es inarrêtable. Et tu as parlé de rassemblement, de partage. C'est vrai qu'on a connu le Covid-19. Le Covid-19 vous a beaucoup impacté. Est-ce qu'on peut dire, malgré qu'on sait, tu vois, les impacts que ça a eu, ça a permis quand même, par rapport aux jeux de société, de nous reconnecter, de recréer ce lien familial, ce partage? Est-ce que ça, tu peux le dire, ça? Je pense que le jeu de société est en pleine expansion depuis plusieurs années quand même maintenant.
il y a effectivement eu l'ère du numérique qui a peut-être fait une petite pause dans ce qu'on a connu du boom du jeu de société. Et oui, je pense que le Covid a participé au fait que les gens étaient ensemble, enfermés en famille, et se sont dit il faut qu'on réussisse à passer du temps ensemble. Et donc il y a eu un regain, on va dire, entre guillemets, pour le jeu de manière générale. Mais je ne pense pas que les deux soient complètement distincts, le numérique, le jeu de société. D'ailleurs, maintenant, on voit des jeux de société qui utilisent le numérique pour justement la dynamique du jeu. Donc maintenant, on arrive à... Il y a des jeux de société qui se créent tous les ans, beaucoup, et de plus en plus de choses différentes et qui arrivent à mixer à la fois le numérique, à la fois le jeu de société. Et oui, je pense que le Covid a quand même participé au fait de se rassembler, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix non plus. Mais les gens ont repris goût au partage, à se retrouver dans des endroits à l'extérieur maintenant, parce qu'on n'est plus du tout dans la cellule familiale, mais à l'extérieur, dans d'autres contextes autour du jeu. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Zoé, qui avait un rêve d'enfant? Vraiment, un rêve d'enfant. Non mais, je viens d'une famille de joueurs. Je me dis, société, aujourd'hui, ce rêve d'enfant est devenu une réalité. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette Zoé qui est en arrivée? Et quel message t'en veux dire aussi à tes équipes? Je pense que on peut pas se projeter à ce point-là quand on monte un projet et qu'on a la tête dans le guidon, comme on dit. On peut pas se projeter autant à ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est beaucoup de travail d'équipe, travailler main dans la main, et d'être entouré des bonnes personnes. D'avoir du soutien de plusieurs endroits différents et des idées, des façons de penser différentes qui nous emmènent justement dans le créer quelque chose de sympa, en fait, un projet sympa. Mais vraiment, je pense que c'est... je suis convaincue, et on est tous convaincus, que le fait de monter des projets avec plusieurs personnes en synergie, c'est ce qui fait que ce sont de beaux projets, quoi. Et donc nous, c'est ça, le réseau entre les partenaires locaux, les proches, les fondateurs, les bénévoles, tout ça, ça crée des projets qui sont beaux, en fait. C'est clair. C'est clair. Dans cette dynamique-là, on a fait cette année un festival du jeu de société qui a quand même réuni un peu plus de 200 personnes pour une première édition. Wow. Avec une quinzaine de partenaires locaux. Et on aimerait réitérer ce festival du jeu de société, en tout cas l'année prochaine. Et pourquoi pas les années d'après, mais pour l'instant, en tout cas l'année prochaine, toujours dans cette optique de réunir les gens autour de l'amusement, du bien-être ensemble, voilà. Waouh. Je crois que tu viens me mettre des frissons. Tu viens me faire rougir au lait. Je suis en admiration. Je trouve ça extraordinaire. Vraiment, de voir ce projet, mais tellement innovant. Partage. Là, je me dis, mais waouh, en fait. Et tu vois, le côté d'espoir, le côté on en a tellement besoin. Avoir ce type de projet, mais en fait, c'est ce qui nous rassemble, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin. Ouais. Tu confirmes ce que je dis? Je confirme ça. Je confirme qu'il faut croire en nos projets quand on a une idée en tête et aller jusqu'au bout des choses. Et voilà, s'entourer des bonnes personnes et y croire, parce que c'est pas tout le temps facile, mais c'est important quand on veut véhiculer quelque chose de positif et quelque chose dans le partage. Et ben voilà, il faut y croire et il faut y aller. Voilà ce qu'on pense tous dans l'équipe. Alors, j'aurais une petite question à te poser. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être fier, mais pas que de toi, je parle. Là, je vais parler de la Cabouette. Est-ce que vous vous dites tous que vous êtes fiers
de ce que ce projet qui était votre rêve, c'est votre passion, eh ben, en fait, soit devenu, mais plus qu'un rêve, en fait. Un rêve accompli. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire tu es fier? Est-ce que tu peux dire qu'il y a encore des choses à accomplir? Est-ce que vous avez encore des projets aussi? Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Il y a toujours des choses à faire. Et on est toujours dans le développement de nouvelles idées, de nouveaux partenariats, voilà, on a envie de développer ça et de transmettre encore plus notre passion et notre bien vivre ensemble. Donc, effectivement, il y a encore plein de choses à accomplir et on est toujours dans cette optique d'avancer ensemble. Mais oui, on peut être fier. En fait, c'est difficile de prendre du recul quand tu as un gros projet comme celui-ci et que tu t'investis beaucoup dedans. C'est difficile des fois de prendre du recul et de se dire mais attendez, vous vous rendez compte où on en était il y a 2 ans et regardez où on en est là maintenant. Et voilà, on a pu avoir notre véhicule, investir dans du matériel, développer nos événements, faire plein de choses géniales, rencontrer encore plus de monde, réunir encore plus de monde. Et oui, du coup, on est fiers de ça. Mais on est des développeurs. Donc, on a envie de développer, de faire encore de nouvelles choses et de réunir encore plus de monde. Des développeurs et des génies. Non, mais je suis sincère. Je ne sais pas si on peut dire des génies, mais en tout cas, on est pas des génies, mais on est des idéalistes. On a envie de transmettre vraiment les valeurs qui nous tiennent à cœur et de le faire dans les règles de l'art. Donc, on est vraiment dans tout ça, quoi. Ah oui, mais je te dis bravo. Merci beaucoup. Je vais vous dire, là, j'ai que des frissons, là. J'ai des frissons, je suis en admiration. Tellement c'est extraordinaire. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé l'émission, tu vois, le partage. Et waouh, là, je prends une bonne claque. Alors, vu qu'on approche bientôt de la fin de l'émission, quel message, et là, j'aimerais que tu t'ouvres avec ton cœur, que tu regardes aussi la caméra pour ceux qui nous regardent, quel est le message que tu diras à des jeunes filles qui ont peur d'oser, qui ont peur de se lancer, par peur du regard de l'autre, par manque aussi de confiance en soi, parce que quand tu n'as pas confiance en toi, des fois tu as peur de te lancer. Je veux dire, tu regardes la caméra et que tu dises avec ton cœur, quel message tu serais dire et qu'est-ce que toi tu aurais aimé entendre. Vas-y, je te laisse la parole. Et je ne sais pas si je suis la mieux placée pour donner vraiment des conseils ou quoi que ce soit, mais il faut croire en ses projets. Il faut pas lâcher l'affaire, même s'il y a des moments où c'est difficile. Il faut s'entourer des bonnes personnes et être bien accompagné. Et pas avoir peur, en fait, parce que si jamais on se plante, c'est toujours une expérience. C'est toujours des choses qu'on a vécues et qui pourront nous aider et par la suite, et peu importe dans quel contexte. Et voilà, non, c'est surtout travailler avec d'autres personnes et faites-le en synergie et il faut croire en votre projet, en ce pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens? Nous, c'était vraiment important pour nous et je pense que ça a beaucoup aidé au développement de la Cabouette. Voilà, quel message je voudrais transmettre. Wow, c'est magnifique. Alors, où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, on a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram et WhatsApp, qu'on peut trouver avec le @lacabouette. Donc, c'est comme ça, la Cabouette. Et on a deux boîtes mail, contact@lacabouette.fr et partenariat@lacabouette.fr. On a aussi 2 numéros de téléphone, le 06 90 23 26 75 et le 06 90 20 30 46. Du coup, c'est parce que maintenant qu'on est 2, Léandro et moi-même, du coup, on peut avoir ces 2 personnes, ces 2 interlocuteurs-là au téléphone pour joindre la Cabouette.
Et voilà, après, venir à nos événements. Toutes les semaines, on sort un nouveau planning sur les réseaux sociaux avec nos soirées de la semaine d'après et tous nos événements. Et voilà, comme je disais, on est en plein développement. On a pas mal d'événements le soir dans différents bars, restaurants, associations. Et là, on est en train de développer beaucoup les soirées privées, donc soit dans les comités d'entreprise, soit dans les écoles, dans les milieux hospitaliers, soit chez les particuliers pour les anniversaires et tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour ces événements-là. Eh bien, merci beaucoup Zoé d'avoir accepté mon invitation. Bravo pour ce que vous faites. Vous êtes des gens extraordinaires. Et courage. Et je vous souhaite que du bonheur dans ce magnifique projet. Et merci encore d'avoir accepté. Merci beaucoup pour l'opportunité. Et moi, très chers téléspectateurs, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Parce que bon, moi, c'est mon étudiant, donc je reprends l'école. Et donc, je vous retrouve bien sûr en décembre. Bon week-end à tous et profitez de la famille et de vos amis. Je vous embrasse très fort. À bientôt.